Les iPhone 15 sont attendus pour septembre 2023 et même si cette date semble assez lointaine, on sait déjà énormément de choses sur les iPhones à cause des différentes rumeurs qui tournent autour des prochains modèles d'Apple. Cette vidéo est sponsorisée par la meilleure marque de coques que je connaisse, Casetify. Les coques Casetify m'accompagnent partout et sur tous mes produits et ça pour 3 raisons. Déjà parce qu'elles sont super stylées, qu'il y a des coques pour toutes les occasions et tous les goûts avec de grosses collaborations. Ensuite parce qu'elles sont super résistantes, j'ai pu faire tomber mon S23 Ultra avec l'une de ces coques et il n'avait aucune égratignure. Et enfin parce qu'elles sont éco-responsables et qu'elles sont majoritairement faites avec des produits recyclés et qu'elles sont elles-mêmes recyclables. En tout cas, si tu veux en savoir plus, j'ai fait une petite sélection de mes coques favorites Casetify et je te mets ce lien là dans la description qui aura évidemment une petite réduction. Je te laisse aller voir ça. Pour ce qui est des différentes variantes, on attend plus ou moins la même chose que cette année. On aura donc une version normale, une version Plus, une version Pro et une version Pro Max. Oui, parce qu'il y a quelques mois, il y avait des rumeurs qui suggéraient qu'Apple allait faire un iPhone 15 Ultra, donc bien plus avancé que les autres. Mais d'après ce que j'ai vu, les analystes disent qu'Apple souhaiterait attendre jusqu'à 2024 pour lancer ce modèle encore plus exclusif, même si je vous avoue que tout porte à croire que le prochain iPhone 14 Pro Max serait un iPhone Ultra parce qu'il y aura pas mal de différences avec la version Pro tout court, mais bon, ça on le verra pendant la vidéo. Là où l'iPhone fait beaucoup parler de lui, c'est parce qu'il devrait avoir un tout nouveau design. On parle pas forcément d'un design qui va être révolutionnaire, mais on parle de quelques modifications pour tous les modèles. En fait, il y a des maquettes d'Apple qui auraient fuité et du coup, d'après ce qu'on peut voir, on aurait des bords qui seraient toujours droits, mais cette fois-ci avec des contours arrondis, ce qui permettrait éventuellement d'avoir plus de confort et qui permettrait peut-être d'avoir un rendu un peu plus premium. Ça reste à voir. On a aussi des rumeurs qui nous indiquent qu'Apple devrait enlever les boutons volume plus, volume moins et verrouiller pour y mettre des boutons tactiles. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est un petit peu comme ce qu'ils avaient fait avec l'iPhone 7. On avait un bouton qui n'était pas cliquable, c'était juste une vibration qui donnait la sensation d'avoir un bouton. Sur l'iPhone 7, c'était vraiment pour optimiser de l'espace et c'est certainement pour ça qu'Apple devrait faire cette modification sur les iPhone 15. D'ailleurs, à savoir que ça ne sera pas disponible sur tous les iPhone 15, mais que sur les versions Pro et Pro Max, parce que les versions normales seraient trop peu chères pour avoir cette modification. Enfin, du moins, c'est ce que j'imagine. Pour ce qui est des écrans, ça devrait enfin s'agrandir. Bon, après, on va se calmer. Ça va pas non plus être des écrans qui vont être gigantesques. On parle juste d'un écran de 6,2 pouces pour l'iPhone 15 normal et l'iPhone 15 Pro et d'un écran 6,7 pouces pour l'iPhone 14 Pro Max et plus. Et d'après les rumeurs, Apple aurait réussi à agrandir ses écrans de 0,1 pouces sans agrandir les smartphones, mais bien juste en réduisant les bordures, ce qui va sans aucun doute donner un côté beaucoup plus futuristique à ces iPhones et ce qui va être beaucoup plus agréable à voir parce que finalement aujourd'hui on se rend compte que les iPhones ont quand même beaucoup de contours par rapport à d'autres smartphones Android, donc ça pourrait être une belle évolution. Autre grosse nouveauté sur les iPhone 15, c'est que Apple aurait prévu d'intégrer le Dynamic Island sur tous les modèles cette fois-ci. Je vous avoue que comme c'est une fonctionnalité slash nouveauté que j'ai ultra appréciée et que j'utilise au quotidien, je suis persuadé que ça fera plaisir à beaucoup d'entre vous de la découvrir parce que honnêtement c'est super intéressant. Par contre, petit hic, c'est le taux de rafraîchissement élevé qui restera exclusif aux versions Pro et c'est vrai que c'est assez dommage parce que si on regarde un petit peu les concurrents comme par exemple Samsung, les S23 ont des écrans 120 Hz tout comme le S23 Ultra. Du coup c'est vrai que c'est assez dommage de diviser les gammes comme ça parce qu'aujourd'hui un taux de rafraîchissement élevé c'est quelque chose qui est limite normal et qu'on retrouve même sur des écrans de smartphone qui valent dans les 500 €. Donc oui, un petit point négatif. Après, pour tous ceux qui pourraient se demander s'il va enfin y avoir une caméra sous l'écran et un Touch ID sous l'écran, sachez que c'est pas du tout d'actualité. On parle de ces nouveautés pour les versions 2024 voire 2025, mais pas du tout pour le moment. Il semblerait qu'on n'ait toujours pas trouvé la solution pour faire disparaître l'encoche ou le Dynamic Island. Il y a eu des concurrents d'Apple qui ont réussi à faire une caméra sous l'écran qui n'était pas visible avec une belle densité de pixels, mais pour le coup aujourd'hui, Apple n'a toujours pas trouvé de solution pour rendre ça complètement transparent et du coup la solution à l'heure actuelle, c'est le Dynamic Island. Et honnêtement c'est quand même une bonne évolution. Je vous en ferai peut-être une vidéo dédiée pour vous expliquer pourquoi j'aime autant cette fonctionnalité. Par rapport aux performances, on attend toujours une division entre les versions normales et les versions Pro puisque l'iPhone 15 normal devrait prendre la puce actuelle de l'iPhone 14 Pro, c'est-à-dire la puce A16 et que les iPhone 15 Pro devraient avoir une nouvelle puce, la A17 et pour le coup cette puce serait juste révolutionnaire puisqu'on parle d'une puce qui serait gravée en 3 nanomètres et non 5 nanomètres, ce qui devrait la rendre plus puissante mais aussi beaucoup plus efficace
efficace. D'après les rumeurs, on devrait avoir un gain en termes d'autonomie de 3 à 4 heures, ce qui serait énorme. Et en termes de puissance, Apple devrait mettre un gros coup à la concurrence et surtout pour la partie graphique où il commençait à avoir un peu de retard par rapport à Snapdragon. Niveau RAM, on parle d'une évolution sur les versions Pro parce qu'on passerait de 6 Go à 8 Go de RAM. Je sais pas si concrètement on verrait une différence, mais dans l'idée, c'est toujours bon à prendre. Pour ce qui est de la photo, il faut savoir que pour Apple, c'est clairement le moment de briller parce que pour mettre un petit peu de contexte, Apple a pendant de nombreuses années été le meilleur fabricant de smartphones en termes de photos et de vidéos, mais je dois dire que depuis que j'ai testé le S23 Ultra et d'autres smartphones qui viennent d'arriver, comme notamment le Xiaomi 13 Pro, je réussis pas à mettre Apple en première position. J'ai l'impression que toutes les personnes qui ont testé Samsung sont d'accord avec moi et globalement, même si on regarde un petit peu ce que fait Honor ou d'autres marques, on se rend compte que niveau photo, c'est assez chaud pour Apple. Par contre, ce qui est bien, c'est que Apple en a pris conscience et ils ont décidé de mettre plusieurs choses en place. La première serait de rester sur un objectif principal de 48 millions de pixels de chez Sony, mais cette fois-ci, il serait retravaillé et il pourrait apporter de meilleures performances en basse lumière et plus globalement dans les moments où les conditions ne sont pas optimales, notamment à contre-jour ou à des moments où il faut vraiment beaucoup d'HDR. La deuxième chose qu'ils ont décidé de faire, c'est d'apporter un zoom optique x10, c'est-à-dire un zoom qui aura un objectif qui permettra de zoomer sans perte de qualité. Par contre, mauvaise nouvelle, cette nouvelle optique devrait uniquement être disponible sur les versions Pro Max, tout simplement parce que le module photo de la version Pro normale serait trop petit et du coup ça permettrait pas forcément d'avoir un beau design ni forcément d'avoir une bonne autonomie. Du coup, ce sera uniquement disponible sur la version Pro Max, mais c'est quand même quelque chose de bien. Pour ce qui est des iPhone 15, on parle éventuellement d'un nouveau capteur principal de 48 millions de pixels qui devrait être le même que celui de l'iPhone 14 Pro. Ça permettrait comme ça d'avoir une belle amélioration par rapport au détail des images, mais il y a aussi d'autres rumeurs qui disent qu'on devrait garder une 12 millions de pixels avec juste des petites mises à jour et des petites améliorations. Pour le moment, rien n'est certain, donc à ce niveau-là, je vais pas trop me prononcer. Pour ce qui est de la date de sortie, on parle du 23 septembre d'après certains analystes. J'ai envie de dire que c'est comme d'habitude. Par contre, on parle d'une keynote début septembre. Du coup, pensez bien à rester à l'affût en vous abonnant sur YouTube et également à la page Instagram, histoire d'être sûr de ne pas rater ces informations-là. Et en termes de prix, ça va encore une fois être un peu salé parce que les iPhone 15 devraient avoir une hausse logique des prix vu que tout est plus cher en ce moment, que ce soit l'énergie, la logistique, les composants. Bref, vous l'avez compris, c'est l'inflation de façon générale. Par contre, d'après les rumeurs, Apple aurait prévu de préserver certains modèles. On aurait donc les iPhone 15 et 15 Plus au même prix, voire un peu moins cher que les versions 14 actuelles, histoire de maintenir un peu l'engouement. Par contre, pour ce qui est des versions Pro, on devrait avoir une belle augmentation des prix. On ne sait pas exactement à quoi s'attendre, mais on parle pour la version Pro Max qui serait la première version à plus de 2000 € avec le minimum de stockage. Donc oui, ça commence à piquer. Mais si Apple réussit à préserver le prix des versions normales, ça serait déjà énorme parce qu'Apple a pour habitude de ne jamais réduire leur marge. Et s'ils font ça pour l'iPhone 15, ce serait juste génial pour toutes les personnes qui ont l'habitude d'avoir des iPhones. Et pour toutes les personnes qui ont besoin d'un produit beaucoup plus professionnel, bah ils mettront l'argent. C'est un petit peu comme ce qu'on a avec les MacBooks. Donc dans l'idée, ça me choque pas trop. Bon voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'il y avait à dire sur les nouveaux iPhone 15. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos d'actualité, notamment celle sur iOS 17 qui va bientôt arriver. Nous on se dit à très vite. Salut à tous, c'était André Martin.